Il était midi passé, ce moment de la journée où même le vent se fait brûlant. Le soleil écrasait les collines arides du sud de la France, près des confins de la Camargue, là où la garrigue se fait poussière et les routes ne mènent souvent qu'à l'oubli. Une fillette marchait pieds nus, foulant la terre craquelée comme si elle en était née. Sa peau brunie par les étés sans fin, ses cheveux emmêlés par le vent, elle avançait sans hâte, le regard durci par une vie sans douceur. Elle s'appelait Marianne. Elle avait 7 ans, mais portait sur ses épaules bien plus que son âge. Chaque jour était une boucle, fouiller les ordures, éviter les adultes, se faire oublier. Le moindre geste était devenu stratégie. Elle savait lire les intentions dans les regards, déceler le danger dans un simple bruit. Ce jour-là, ses pas l'avaient menée en bordure d'une départementale oubliée, non loin d'un vieux chemin forestier. Entre les buissons secs et les détritus abandonnés, elle espérait trouver une bouteille vide ou des restes à troquer. Mais ce qu'elle découvrit la figea. Un homme. Attaché à un arbre. Elle crut d'abord qu'il était mort. Il ne bougeait pas. Sa silhouette imposante, en costume froissé et sali, semblait grotesque dans ce décor de misère. La corde qui le liait au tronc semblait appartenir à un autre temps. Il avait la barbe fournie, le visage ruisselant de sueur, les lèvres fendues. Il ressemblait à une image de roman, sauf qu'il était bien réel. Quand il remua faiblement la tête, elle recula d'un bond, prête à fuir. De l'eau, s'il te plaît, balbutia-t-il d'une voix rauque. Marianne resta là, immobile. Son instinct la hurlait de partir. Elle avait appris à ne jamais faire confiance. S'il était attaché, il y avait sûrement une raison. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce quelque chose dans sa voix. Une détresse nue, sans phare. Elle s'approcha de quelques pas, gardant ses distances. « C'est toi qui as fait une bêtise. C'est pour ça qu'on t'a laissé là. » Il cligna des yeux, la douleur gravée sur le visage. « Je m'appelle Étienne Riva. »« On m'a kidnappé, » dit-il dans un souffle. Le nom ne lui disait rien. Pour elle, Riva, c'était peut-être une marque de yaourt. Elle ne connaissait ni les entreprises ni les puissants. Elle voyait juste un homme en train de mourir de soif. « Personne vient te chercher ?» Il pensait que, oui. Mais non. Elle pinça les lèvres. Si elle ne faisait rien, il crèverait là, c'était évident. Elle ne devait rien à personne. Alors pourquoi pas? Je reviens, dit-elle. Mais si tu bouges, je m'en vais. Elle disparut dans les fourrés et réapparut 1 heure plus tard avec une bouteille en plastique remplie d'une eau tiède et douteuse. Il la but comme on boit de l'or. Il avait les mains enflées par les liens, des marques rouges sur les poignets. « Pourquoi t'es habillé comme un banquier ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Parce que j'en suis un, enfin, presque. Je dirigeais une entreprise à Paris. »« Et maintenant, tu diriges un arbre ?» fit-elle sans sourire. Il esquissa un rire amer. Elle resta là à l'observer, toujours méfiante. « Tu veux que je t'aide ? » ? « Oui. Si tu peux. » Mais, doucement. Elle sortit un petit canif de son sac à dos usé. Un manche en plastique rouge, la lame légèrement émoussée. Il haussa un sourcil. « Où as-tu trouvé ça ? » Des types me l'ont filé. Ils m'ont appris à ouvrir des sacs sans bruit. J'ai pas aimé ça. Mais j'ai gardé le couteau. Avec des gestes précis, elle trancha la corde. Étienne tomba à genoux, grimaçant. Il frotta ses poignets pour faire revenir la sensation. Puis il la regarda comme on regarde un miracle. « Merci. T'aurais pas tenu jusqu'à demain. Même les chiens meurent ici sans flotte. » Le soleil glissait lentement derrière les collines, et l'ombre du platane s'étendait sur la terre sèche. Le silence qui suivit était lourd, mais pas vide. Ils ne savaient pas encore, ni l'un ni l'autre, que ce geste allait changer leur vie. Étienne s'était redressé avec peine. Son corps protestait à chaque mouvement. Il boitait légèrement, les chevilles ankylosées, les jambes engourdies. Marianne le suivait à bonne distance, prête à détaler au moindre geste douteux. Il n'était qu'un étranger pour elle, un adulte comme tant d'autres. Et les adultes, elle avait appris à ne pas leur faire confiance. « Tu peux marcher ?» demanda-t-elle. « Je crois, un peu, oui. »« Alors suis-moi. Je te montre un endroit. » Elle s'enfonça dans la garrigue, agile comme un chat sauvage. Étienne, lui, titubait entre les buissons, retenant des grimaces à chaque pas.
Il n'avait plus aucune illusion sur lui-même, il n'était plus un PDG, juste un homme en miettes dans un paysage qu'il ne comprenait pas. Au bout d'une demi-heure, ils atteignirent un vieux camion rouillé, à moitié dissimulé par des broussailles et des ronces. Les portes pendaient, ouvertes sur un intérieur sombre et étroit. Marianne s'y glissa avec l'aisance d'un animal qui connaît chaque centimètre de son territoire. « C'est pas le Ritz, dit-elle, mais personne vient là. Trop de rumeurs. Ils disent que c'est hanté. Et toi, ça ne te fait pas peur ?» Elle haussa les épaules. Les fantômes, au moins, ils ne crient pas. Étienne monta à son tour, lentement. Il s'écorcha le mollet en grimpant et jura doucement. « Fais gaffe, géant, ricana-t-elle. Tu vas te démonter en entier. » À l'intérieur, l'air sentait le métal, l'huile rance, la poussière. Marianne s'assit sur le plancher en tailleur, sortit de son sac une pomme tachée, un morceau de tortilla et une boîte en plastique contenant un liquide douteux. « Tu veux ?» demanda-t-elle. « Je suis pas sûr d'avoir mérité ça, » répondit-il. « T'as survécu. C'est déjà pas mal. » Elle lui tendit la moitié de la pomme. Il la prit sans un mot, surpris de la générosité brute de cet enfant qui vivait comme un animal des champs. « Tu faisais quoi, avant ?» demanda-t-elle. « Du business. J'avais une société. On extrayait des métaux. » Elle plissa le nez. « Donc tu creusais des trous dans la terre pour en sortir des cailloux ?» Il éclata d'un rire sincère. Le premier depuis des jours. Vu comme ça, oui. Marianne esquissa un mince sourire. Un de ceux qui ne durent qu'un instant, mais qui changent tout. « Et pourquoi on t'a laissé là ?» continua-t-elle. Il hésita. Trahison. Intérêt. Quelqu'un voulait que je disparaisse. Je pensais qu'on viendrait me chercher. Je croyais être important. Elle l'observa en silence. C'est ça le truc avec les gens riches. Ils croient toujours qu'on les attend. Le silence retomba. Elle s'allongea, le sac sous la tête, les yeux à demi clos. Si tu ronfles, je te jette dehors, prévint-elle. Étienne s'installa près de la porte, adossé au métal froid, regardant le ciel à travers une fissure. Il ne savait plus dans quel monde il vivait. Tout avait été balayé, sauf cet enfant à la bouche dure et au cœur barricadé. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait redevable. Et plus encore, vivant. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fentes du camion. Marianne dormait profondément, la main posée sur son sac comme on garde un trésor. Étienne, déjà éveillé, se leva en silence, ouvrit la porte et laissa entrer l'air frais. Le monde semblait immobile, suspendu. « Qu'est-ce que tu fais ?» murmura Marianne, la voix pâteuse. « Je réfléchis. Tu sais même où on est ? » Pas exactement. « Moi je sais, dit-elle. Par ici, on est au sud d'Arles. Pas loin de la frontière espagnole si tu continues à pied vers l'ouest. » Étienne la regarda, ébahi. « Tu sais tout ça ? J'ai survécu, pas vrai ? Pour ça, faut savoir. » Il la fixa un moment. « J'ai besoin de ton aide, Marianne. » Elle cligna des yeux, surprise. Peu de gens lui avaient jamais demandé ça. « D'accord. Mais on marche tôt. Et à midi, on s'arrête. Sinon, tu tombes comme une pomme pourrie. » Il acquiesça. « Compris, chef. » Ils partirent à l'aube, un sac en bandoulière pour lui, son vieux sac à elle, battant contre sa hanche. Ils marchèrent longtemps, évitant les sentiers trop visibles. À chaque détour, Marianne menait la route. Étienne, en silence, s'appuyait sur elle, physiquement, moralement. « T'as jamais eu de maison ?» demanda-t-il, pour briser le silence. « Si. Mais c'était pire que dehors. »« Et, tes parents ?» Elle serra les dents. « Je veux pas en parler. » Il hocha la tête. Il comprenait. Il pensa à son fils, Rodolphe. Était-il impliqué dans tout ça ? Avait-il commandité ce qui lui était arrivé ? La pensée le rongeait. « Chut !» dit Marianne soudainement. Elle s'arrêta net. Étienne fit de même. Au loin, un moteur. Un véhicule. Dans les buissons. Ordonna-t-elle. Ils se cachèrent dans un fossé à demi asséché, respirant à peine. Un pick-up blanc passa lentement. Marianne jeta un œil.
Son visage se durcit. C'est eux. Ceux qui t'ont laissé là. Étienne sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Ils attendirent que le bruit s'éloigne, puis sortirent lentement de leur cachette. Il faut qu'on prenne un autre chemin, dit-elle. Comment tu sais tout ça? Parce que si tu sais pas te déplacer, tu crèves. Moi, j'ai pas envie de mourir. Il la regarda. Pour la première fois, il comprit à quel point il dépendait d'elle. Pas d'un garde du corps. Pas d'un avocat. D'elle. Les heures de marche avaient laissé Étienne vacillant. Il n'était plus l'homme confiant qui signait des contrats à 7 chiffres. Il n'était plus qu'un homme épuisé, les chaussures en lambeaux, le souffle court. Marianne, elle, marchait comme si tout cela n'était qu'une promenade. Son sac battait contre sa hanche, ses pieds nus foulaient les pierres avec la souplesse de l'habitude. Là-bas, dit-elle en désignant du menton une bâtisse à moitié effondrée. C'était un ancien entrepôt en ruine, recouvert de poussière et de graffitis, que la nature avait en partie avalé. Étienne distingua à peine le toit éventré, les murs rongés par le temps, et un réservoir rouillé qui fuyait encore quelques gouttes. On peut s'abriter là. Y a de l'eau, parfois. Ils pénétrèrent dans le bâtiment. Marianne avança sans hésiter, le regard aux aguets. Étienne s'assit lourdement contre un mur. « Merci de m'avoir amené ici », murmura-t-il. « Je crois que je n'aurais pas survécu une nuit de plus. J'aime pas voir les gens mourir. C'est tout. Ça me fout mal au ventre. » Il esquissa un sourire fatigué. Ce n'était pas de la pitié. C'était une franchise brute. Elle s'installa en tailleur à quelques pas, gardant ses distances. Il observa ses gestes, son visage attentif, toujours en état d'alerte. Même au repos, elle ne semblait jamais vraiment tranquille. « Tu veux que je te promette un truc ?» lança-t-il soudain. Elle leva un sourcil, méfiante. « C'est quoi encore, une promesse de riche ?» Non. Une promesse de quelqu'un qui a compris que sa vie valait pas grand-chose s'il n'en faisait rien pour les autres. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle soupira. Tout le monde promet. Et puis ils partent. Je ne partirai pas. Elle se détourna. Il la regarda encore. Comment cette gamine pouvait-elle être aussi forte? Aussi cassée, et pourtant encore debout? Il pensa à son entreprise, à ses biens, à ses partenaires. Et réalisa que rien de tout cela n'avait jamais demandé autant de courage qu'elle n'en montrait chaque jour. Le soir venu, ils s'allongèrent sous le toit percé du hangar. Le vent faisait gémir les tôles. Marianne s'était recroquevillée contre le mur, son sac sous la tête. Étienne était resté assis, incapable de dormir. « Et si demain, personne ne vient ?» demanda-t-elle, la voix étouffée par la fatigue. « Ils viendront. Une femme de confiance. Une policière. Elle s'appelle Lucienne. Et si elle me prend? Pour me mettre en foyer? Pas tant que je peux l'empêcher. » Marianne se redressa, les poings serrés. « Tu comprends pas. Là-bas, ils m'enferment. Ils me frappent. Moi, je suis mieux dans la rue qu'avec des gens qui me regardent comme un objet cassé. » Il hocha lentement la tête. « Alors on fera autrement. Mais je te promets que je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Elle le regarda longuement. Il y avait de la colère dans ses yeux. De la peur aussi. Et autre chose, de la possibilité. Pas de la confiance. Mais un embryon de ça. Le matin, ils partirent tôt vers la route principale. À l'horizon, le soleil se levait sur les vestiges de l'ancienne usine de cuivre. Étienne boitait légèrement. Marianne avançait devant, droite, concentrée. Ils s'assirent sous un cactus solitaire. 20 minutes passèrent. Puis 40. « Tu es sûr qu'elle viendra ?» demanda-t-elle. « Oui. » Une voiture noire apparut à l'horizon. Elle s'arrêta lentement. Une femme descendit, lunettes de soleil sur le nez, tension visible dans chaque geste. Étienne se leva. « Lucienne. »« Bon sang, Étienne. Tu es en vie ?» Il désigna Marianne. « C'est elle qui m'a sauvé. Elle vient avec moi. » Lucienne se pencha vers la fillette. « C'est ton choix, de venir avec lui ?» Marianne hésita. Elle serra son sac contre sa poitrine. « Il dit qu'il va m'aider. Mais ils disent tous ça. »
Lucienne se tourna vers Étienne. Tu sais ce que tu fais? Ce n'est pas un film. Je ne veux rien faire d'illégal. Je veux juste, quel est un endroit? Un vrai. Lucienne soupira. Pour ce soir, elle vient chez moi. Demain, on fait ça proprement. Dossier, avocat, et tout ce qui suit. Dans la voiture climatisée, Marianne fixait le paysage. Étienne, les yeux clos, n'osait rien dire. Chez Lucienne, une maison simple à la campagne, il y avait une nappe en tissu, l'odeur du café et une photo d'enfant sur le mur. Marianne n'osa pas s'asseoir. Quand Lucienne lui proposa une douche, elle hésita longtemps, puis disparut dans la salle de bain. Étienne observa en silence le portrait d'une petite fille décédée, la nièce de Lucienne. Il ne dit rien. Quand Marianne reparut, les cheveux mouillés, vêtue de vêtements propres trop larges, elle semblait une autre. Plus fragile. Mais son regard, lui, n'avait pas changé. Et maintenant, demanda-t-elle à Étienne. Maintenant, on va se battre pour que tu restes avec moi. Si tu le veux. Elle ne répondit pas, mais hocha la tête.